Donc je vais passer le plus inusité pour commencer. Les deux produits-là, j'aimerais ça les tasser du chemin parce que je vais vous en parler plus en profondeur plus tard dans des futures vidéos. C'est un projet que j'ai pour décembre, donc tenez-vous bien. Ce sont des masques en feuilles, d'un de chez Boschia à l'huile de Tsubaki. J'adore ce nom-là, comme l'huile de Tsubaki. Je trouve que ça sonnait tellement bien. Ça dit justement que c'est supposé d'être hydratant, repulpant et d'adoucir également la peau. Donc au lieu d'être un masque comme à l'acide hyaluronique, vous avez vraiment de l'huile à l'intérieur, donc ça va vraiment nourrir la peau. Et le deuxième que j'ai pris, ça c'est le plus excitant. Je me suis procuré le masque au melon d'eau de la marque Glow Recipe. J'ai eu mon petit trip dans le fond de Shark Tanks. J'ai trouvé ça assez intéressant. Puis aussi, je sais pas pour vous, mais moi ça me fait tout le temps sentir que comme, oh mon dieu, il y a vraiment des gens qui sont partis comme de nulle part, qui ont eu une idée qui est tellement niaiseuse sur le coup, comme que dans le fond on en a pas mal toutes. Souvent comme, oh, ce serait-tu pas fou si ça existerait, si ça existerait. Puis que juste parce que les gens ont décidé de vraiment entreprendre, de créer ce quelque chose-là, ils ont pu un jour avoir comme des centaines de milliers de dollars en investissement, puis un jour, puis là maintenant ils sont rendus millionnaires, là. Ben, ça a été le cas justement des deux filles qui ont créé la marque Glow Recipe, donc qui ont décidé de prendre la technologie des soins coréens, d'entreprendre la vente de ces marques-là, mais ici en Amérique. Chez Sephora, vous avez le sérum, vous avez la crème de nuit, et on a justement le masque en feuille comme ça au melon d'eau, puis ils disent que c'est une bouteille complète de sérum que vous avez à l'intérieur. Ce masque en gelée là, au melon d'eau, est supposé aussi d'hydrater la peau, mais de la nourrir beaucoup plus à ce que j'ai compris, apaiser et rafraîchir la peau. Pour continuer, je me suis commandé une Z Palette. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les Z Palettes, c'est une palette magnétique. Et c'est juste que moi, avec la quantité de ma paupière, de type de quatuor que j'avais à la base, ça prenait beaucoup trop de place pour moi. Et j'ai des grosses palettes en plus, donc je me disais d'avoir une grosse palette de plus, ça va pas prendre tant d'espace et je vais pouvoir condenser beaucoup de petites palettes à l'intérieur. Et j'en ai profité jusqu'à maintenant pour transférer toutes mes ongles en paupières Lise Wattier. La collection des nouvelles ongles en paupières, donc vraiment placées par quatuor. Puis j'ai trouvé ça vraiment nice qu'elle ait le logo de Sephora comme ça, parce que moi, ça me fait rêver, là, comme... J'aimerais ça un jour avoir comme une étagère à maquillage toute lignée, justement en noir et blanc comme ça. Je trouve ça tellement de classe. Puis ça me rappelle comme full Sephora. Fait que c'est comme d'avoir une petite partie de chez Sephora chez moi. Puis je trouve ça ben le fun. Je me suis procuré le kit, la palette de contour Cali Contour de chez Smashbox. Mais Jeffree Star a dit qu'elle était vraiment bonne, que les poudres là-dedans étaient magnifiques, se travaillaient super bien. Puis moi, je suis comme ça. S'il y a une personne qui me dit que quelque chose est malade, puis que c'est Jeffree Star, même si tout le monde me dit que non, c'est pas bon, je vais l'acheter pareil. Peu importe le prix de quelque chose, si c'est pas bon, il va pas se gêner pour le dire. Vous voyez ce que je veux dire? Puis à l'intérieur, vous avez... dans le fond, tout ce que vous pourriez vouloir vraiment dans une palette de contour. Vous avez votre teinte de contour, votre teinte de highlight, vous avez un bronzer mauve, vous avez également un fard à joues, puis vous avez deux teintes de highlight vraiment avec des brillants. J'ai déjà utilisé une fois, puis je les ai trouvées effectivement très faciles à travailler, très crémeuses. Et si ça peut vous intéresser, ça c'est la teinte la plus pâle, mais elle est disponible justement dans deux teintes. Donc, je me peux plus. Je suis désolée, je sais pas si j'exagère, je me peux juste plus. Je me suis commandé l'ensemble des Auralite, des Glitter and Glow de chez Stila. Répondez à votre ordinateur là. Est-ce que vous connaissez les Glitter and Glow de chez Stila? Oui? Tant mieux, on se comprend. Non? Il faut que vous ayez voir ça en magasin, je vous le dis. Que vous vous maquillez souvent ou non, faut que vous ayez voir ça. Que vous soyez une glam queen ou non, il faut que vous allez voir ça. Parce que c'est littéralement tout ce qu'une amoureuse de brillant, que ce soit une journée ou 365 journées par année, a besoin dans sa vie. Vous avez une base d'ombre en paupières, donc déjà une couleur qui est opaque. Vous avez des brillants, donc une tonne de paillettes super réflectrices à l'intérieur, mais le pouvoir qui va les faire coller également à votre paupière. C'est un applicateur comme un gloss en fait, un petit applicateur éponge comme ça ici. Puis vous tout simplement, vous venez appliquer ça sur la paupière, puis c'est fini.
c'est des brillants en un clin d'œil. Donc, dans cet ensemble-là, vous avez 4 différentes couleurs pour les yeux et 2 couleurs de leurs nouveaux illuminateurs pour le visage. Donc, la première étant Plum On. Vous le voyez. Vous voyez à quel point c'est intense, à quel point c'est brillant. Mais on a définitivement justement un pigment de base. Par la suite, on a la teinte Smoky Storm qui a l'air d'être vraiment dorée. Comme, est-ce que vous voyez à quel point ça reflète? C'est incroyable, incroyable. Nous avons Kitten Karma. Donc, et voilà Kitten Karma. C'est Diamond Dust. Donc ça, c'est simple. C'est comme un transparent argenté avec des brillants vraiment duochrome de plein de couleurs différentes dedans. Juste plein de brillants de couleurs différentes. Donc, j'espère que vous allez réussir à capter quelques couleurs. Passons maintenant à ceux pour le visage. Celui-là serait un doré avec des sutons roses à l'intérieur. Et il se nomme Painted Lady. Oh my god, c'est vraiment doré. Ça, vous le voyez vraiment, là. Mais je vais le l'estomper un peu. Ok, c'est vraiment pas si pire. Comme lorsqu'on l'estompe, vous voyez, il devient beaucoup plus subtil. Mais il est quand même vraiment joli. C'est très joli, en fait. Parce que de toute manière, je vais me laver le visage après, donc je vais vous faire une petite gâterie de plus, puis je vais les essayer sur mon visage. Donc vu que j'en ai 2, je vais en mettre un différent sur chaque. Donc avec mon doigt, je vais juste venir sur mes points de lumière ici. Mon Dieu, c'est tellement beau! Vous voyez, là. Comme vous voyez ça ici, là. Comparé à l'autre côté, ici, il y a comme pas de dimension, puis ici, c'est comme toute la dimension. Mais il est magnifique. Magnifique highlight. Je pense que je capote un petit peu trop pour cette vidéo-là, comme juste un petit peu trop. Donc, ça me donne juste encore plus envie de voir le prochain, qui se trouve à être Monarch. Puis Monarch, c'est un lilas avec des paillettes un peu duochrome comme Diamond Dust. Donc, on a des paillettes bleues, vertes, mauves, tout ça. Ok, ça c'est vraiment le highlight parfait. Parfait pour les licornes de ce monde. Voici Monarch. Maintenant, je vais en prendre sans plus attendre. Celui-là est encore plus pailleté que l'autre. Parce que lui, en fait, à cause de la dimension, il fait vraiment comme un highlight classique, un highlight mouillé. Tandis que lui, c'est vraiment des paillettes. C'est ça. Lui, c'est vraiment un highlight qui serait bon pour les festivals, en fait. Sur Instagram, je mentionne souvent que j'utilise la palette de Morphe avec Jaclyn Hill. C'est littéralement ma palette préférée dans toute ma collection parce qu'elle est ultra diversifiée. En fait, vous avez vraiment un peu de tout à l'intérieur, particulièrement des tons chauds. Par contre, comme vous voyez ici, j'avais prévu de faire une vidéo en détail en fait par rapport à cette palette là. Puis je suis encore plus tentée de vouloir le faire parce que depuis peu, ils sont justement offerts chez Sephora. Moi, par contre, ça fait un petit peu plus qu'1 an, je crois, que j'ai cette palette-là et que j'ai pu justement jouer avec puis expérimenter avec. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le demander. Je vais faire ça pour vous parce que j'ai beaucoup de choses à dire, en fait, sur cette palette-là. Et depuis cette palette-là, c'est ça qui a apporté un tellement gros montant à Morphe, donc à la compagnie principale, qui ont pu se permettre après ça d'investir dans leur compagnie et d'augmenter la qualité non seulement de leurs ongles paupières, mais aussi de tout justement leur emballage, leur campagne de marketing, tout ça. Puis ça leur a permis d'arriver à des palettes comme ça aujourd'hui. Puis je suis vraiment contente parce qu'elle est tellement belle. Sans plus tarder, je pense que je vais vous aider à comprendre un peu pourquoi est-ce que je la voulais à ce point-là. Donc, quand vous l'ouvrez, vous avez la petite feuille avec tous les noms de teintes et voilà. Voilà. La 35M. Il y a tellement de beaux métalliques à l'intérieur de cette palette-là. L'ensemble des couleurs de cette palette est vraiment magnifique. Mais je vais quand même pas vous laisser sans aucun swatch. Je ne l'ai pas encore touchée jusqu'à maintenant. Donc, elle est flambant neuve. Mais je vais swatcher quelques teintes. Juste pour vous, avant qu'on se quitte. Un swatch. Un swatch, mesdames et messieurs. Les swatchs comme ça trompe pas. Puis c'est tellement
comme plein de vie. Ça peut pas me faire d'autre chose que me donner envie de le mettre sur mes yeux, puis comme partout. Clairement, j'étais vraiment excitée par ce haul-là. En tant qu'artiste, quand on a un down, puis tout d'un coup, on ressent encore une fois l'inspiration de créer. C'est ça que je ressens présentement. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, ça va toujours être dans le même espace également. Ça m'a fait plaisir de filmer cette vidéo-là pour vous, donc j'espère que ça a pu être plaisant également pour vous à regarder. Vous le savez qu'on se revoit vraiment très bientôt, mais d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de passer une excellente soirée.